Salut, c'est Roman de WeMusic. Bienvenue dans cette quatrième vidéo de la série pour mémoriser la musique par cœur le plus efficacement possible. Aujourd'hui, on va s'intéresser à votre mémoire de travail et à comment l'exploiter au mieux pour justement apprendre la musique par cœur très efficacement. Allons-y. Je me rappellerai toujours d'un de mes premiers cours de guitare d'accompagnement dans lequel le professeur, qui est génial en passant, nous montrait un morceau, mais comment jouer ce morceau à différents endroits du manche de la guitare. Donc il nous montrait plein d'accords nouveaux et puis il nous demandait de jouer les différentes positions, d'enchaîner ça dans l'ordre, avec le rythme. Autant vous dire qu'en moins de 5 minutes, mon cerveau fumait. Pourquoi ? Parce que je ne respectais pas le fonctionnement de ma mémoire de travail. En effet, le professeur nous donnait tout ce contenu, mais c'était pour qu'on le bosse à la maison. Et moi, j'essayais de tout faire bien tout de suite. Et le résultat, c'est que ma concentration a diminué trop vite, que j'ai pas bien intégré tout de suite, et qu'en plus, si j'avais répété les mêmes choses à la maison, eh bien, je n'aurais pas progressé du tout. Et au fur et à mesure du temps, eh bien, j'aurais commencé à croire que je suis nul, que la musique, c'est que pour les autres, que ça ne rentrera jamais. C'est pour ça qu'il est crucial de bien utiliser votre mémoire de travail quand vous apprenez la musique. Et dans cette vidéo, on va découvrir comment fonctionne la mémoire de travail, on va découvrir quel est son rôle lors d'un nouvel apprentissage, quel est son rôle lorsque vous vous remémorez un morceau de musique que vous avez déjà appris, et on va découvrir ensuite des indicateurs géniaux qui nous permettent de savoir en temps réel si on surexploite notre mémoire de travail ou si on l'utilise correctement en respectant son mode d'emploi et ses capacités. Mais avant ça, je vous propose de rapidement vous abonner à la chaîne WeMusic pour découvrir d'autres vidéos qui vous permettront d'apprendre plus efficacement, plus rapidement un instrument de musique, de mieux mémoriser. Et pour les plus curieux d'entre vous, vous pouvez accéder gratuitement à un mini-cours sur la mémorisation optimisée. Pour y accéder, il suffit de cliquer sur le lien en dessous de la vidéo dans la description. La mémoire de travail, c'est le chef d'orchestre de toutes les activités mentales que vous gérez en même temps. Lorsque vous apprenez un morceau de musique par cœur, votre mémoire de travail vous permet de garder votre consigne en tête, votre intention, celle de mémoriser, pour ne pas être distrait. Elle vous permet également de faire les processus d'apprentissage que vous utilisez, c'est-à-dire lire, répéter mentalement, peut-être rechanter l'air dans votre tête ou vous visualiser en train de jouer. Elle vous permet en temps réel d'ajuster ce que vous faites, c'est-à-dire quand vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur, vous vous corrigez dans votre esprit. Votre mémoire de travail vous permet également de garder en tête certains aspects importants du morceau que vous travaillez. C'est-à-dire que si vous travaillez une valse et qu'à un moment, pendant que vous vous remémorez la musique, vous avez un doute entre des triolets et des triples croches, eh bien le fait que vous vous rappelez que c'est une valse, ça va vous orienter dans votre choix. Vous allez vous dire, il y a sans doute plus des triolets que des triples croches. Et enfin, votre mémoire de travail vous permet également de chasser les pensées parasites. Et oui, votre mémoire de travail réalise beaucoup de boulot en même temps. Et d'ailleurs, son rôle n'est pas le même lorsque vous effectuez un nouvel apprentissage, lorsque vous apprenez un nouveau morceau de musique par cœur, ou lorsque vous vous remémorez un ancien apprentissage, lorsque vous faites revenir en mémoire un morceau que vous connaissez. Et on va voir tout de suite comment fonctionne votre mémoire de travail lorsque vous effectuez un nouvel apprentissage. Mais avant ça, je dois vous donner une clé. Retenez bien la chose suivante. Pour votre cerveau, apprendre, c'est intégrer des connaissances ou des gestes dans des circuits neuronaux bien conçus. C'est-à-dire qu'au début d'un apprentissage, les circuits neuronaux ne sont pas encore construits. Mais quand vous avez bien effectué votre apprentissage et que vous maîtrisez un morceau de musique, que vous le connaissez par cœur, eh bien, ces connaissances, elles, même si c'est des connaissances non palpables, elles sont intégrées dans un circuit de neurones bien solide. Et plus il est bien conçu et bien solide, plus vous maîtrisez votre sujet, plus vous pouvez vous remémorer rapidement, précisément et justement les informations que vous avez apprises. Comme l'explique Barbara Oakley, qui est professeure d'ingénierie dans différentes universités américaines, et Terence Sejnowski, qui est une sommité dans le domaine des neurosciences aujourd'hui, eh bien, notre mémoire de travail est composée de 4 processeurs qui travaillent simultanément. Ces 4 processeurs ont une capacité limitée, ils peuvent retenir 7 plus ou moins 2 informations ou groupes d'informations, ceci pendant une durée limitée, pendant 20 à 30 secondes environ. C'est ce qui fait que lorsque vous essayez de
vous remémorez un numéro de téléphone le temps de le noter, eh bien vous le répétez mentalement, sinon vous risquez de l'oublier. Au début d'un nouvel apprentissage, 100% de votre mémoire de travail est mobilisée. Si vous essayez d'apprendre un nouvel arpège au piano ou à la guitare ou un nouvel accord, eh bien vous devez rester concentré sur votre consigne, c'est-à-dire mémoriser ce geste. Ensuite, vous devez garder en tête la meilleure façon d'effectuer ce geste, c'est-à-dire comment j'effectue ce geste, quelle est la façon la plus ergonomique, la façon la plus judicieuse de passer d'un geste à celui-ci, par exemple. En plus de cela, votre mémoire de travail vous permet d'observer et de contrôler en temps réel la correcte exécution du geste que vous essayez de réaliser. C'est-à-dire que vous pouvez vérifier si certaines parties de vos doigts, de vos mains, de vos poignets ne sont pas trop tendues pour justement détendre en temps réel ces différentes parties afin de mieux réaliser le geste. Et en plus de cela, votre mémoire de travail vous permet également de chasser les pensées parasites qui pourraient court-circuiter votre esprit et vous faire complètement penser à autre chose. Donc quand vous apprenez un geste simple, c'est OK. Lorsque vous apprenez un seul accord, eh bien vous pouvez utiliser 100% de votre mémoire de travail pour effectuer toutes ces choses que je viens de décrire. Mais si vous vous retrouvez dans la situation que j'ai décrite précédemment pendant mon cours de guitare d'accompagnement, là ce n'est pas un geste qu'il faut retenir, c'est 14 nouveaux gestes, plus comment s'enchaînent ces gestes, et encore en plus avec la bonne rythmique associée. Là, bien sûr, c'est beaucoup trop pour la mémoire de travail, parce que comme ces circuits neuronaux ne sont pas encore conçus, c'est un nouvel apprentissage, eh bien je ne peux pas en exploiter autant d'un coup. Parce que ça mobilise 100% de ma mémoire de travail d'en faire un seul. Alors quand je dois en faire 14 et puis les jongler avec les 14 en même temps, eh bien c'est juste pas possible. Alors à présent, voyons comment fonctionne notre mémoire de travail pour un apprentissage qui a déjà été effectué. Pour un apprentissage qui a déjà été effectué, le rôle de la mémoire de travail est bien différent. Rappelez-vous, un apprentissage qui est effectué correspond à un circuit de neurones dans lequel cet apprentissage est intégré. Et ensuite, il n'y a plus qu'à stimuler ce circuit de neurones, à le déclencher pour faire revenir par exemple en mémoire les informations que vous avez mémorisées ou pour réaliser un geste physique que vous avez appris. Et pour déclencher un circuit de neurones, eh bien, il n'y a pas besoin de mobiliser toute votre mémoire de travail, les 4 processeurs, non. Quand le circuit neurone est bien conçu, il n'y a plus qu'à utiliser un processeur de votre mémoire de travail pour simplement déclencher ce circuit de neurones. C'est pour ça qu'au fur et à mesure du temps, vous pouvez réaliser des actions de plus en plus complexes. En effet, une fois que certains circuits neurones sont bien conçus, pour le cerveau, c'est un jeu d'enfant de les associer. Si vous avez bien mémorisé les 3 premières mesures d'une musique, puis les 3 mesures qui suivaient, eh bien pour votre cerveau, c'est un jeu d'enfant de mettre les premières mesures avant les deuxièmes et avant les troisièmes, une fois que ces mesures sont bien mémorisées. En revanche, si ces mesures sont mal intégrées, qu'elles sont floues dans votre esprit, eh bien là, ça devient compliqué parce que votre cerveau va devoir associer des choses floues entre elles. Et bien sûr, ça ne donnera pas un bon résultat. Une des clés pour correctement utiliser votre mémoire de travail, c'est d'avoir une intention précise. En effet, vous l'avez compris, la mémoire de travail et la concentration sont intimement reliées. Et comme l'explique Jean-Philippe Lachaud, qui est directeur de recherche à l'INSERM à Lyon en neurosciences de l'attention, eh bien pour optimiser votre capacité à rester attentif, votre cerveau a besoin d'une intention qui est claire, concrète, court terme. Triple C, clair, concrète, court terme. Clair que vous sachiez exactement ce que vous voulez exécuter, quelle partie du morceau de musique vous voulez apprendre. Concrète, savoir exactement où se situe le début, la fin, que vous ayez toutes les informations disponibles pour pouvoir les mémoriser. Court terme, que vous sachiez exactement le résultat que ça doit vous donner dans les 15 minutes suivantes. C'est-à-dire que vous devez savoir ce que vous voulez mémoriser, donc quelle partie précise, quelle taille fait cette partie, est-ce que c'est une ligne, est-ce que c'est 2 mesures, est-ce que c'est une demi-page? Et vous devez savoir qu'est-ce que vous voulez apprendre également. Est-ce que vous voulez tout retenir ou d'abord vous voulez retenir la mélodie ou plutôt les changements structurels au cours du passage que vous souhaitez mémoriser? Ou est-ce que vous voulez retenir plutôt d'abord les gestes qui composent ces passages? Parce que l'idéal, c'est de tout mémoriser. Mais si tout mémoriser, ça sature votre mémoire de travail, eh bien, ce n'est pas une bonne idée. Et là, on arrive au deuxième point clé pour correctement utiliser votre mémoire de travail. Est-ce que vous pouvez manger une baleine? Je ne suis pas pour le fait qu'on chasse les baleines, rassurez-vous. Mais est-ce que vous pouvez manger une baleine?
La réponse est oui, une bouchée à la fois. Vous ne pouvez pas manger une baleine d'un coup, vous pouvez la manger une bouchée à la fois. Eh bien, c'est la même chose pour votre cerveau. L'idée, c'est que votre mémoire de travail, c'est une canne à pêche qui résiste à un certain poids. Elle peut pêcher par exemple des poissons de 30 kg, mais vous ne pouvez pas pêcher une baleine avec. Donc si vous essayez d'apprendre des passages trop gros d'un coup, eh bien c'est comme si vous essayez de pêcher une baleine avec une canne à pêche qui est faite pour pêcher des truites. Vous allez faire beaucoup d'efforts et vous n'allez rien réussir à pêcher du tout. Et ensuite, cette canne à pêche, est-ce qu'elle peut pêcher toute la mer d'un coup ou un poisson à la fois? Évidemment, vous ne pouvez pêcher qu'un poisson à la fois. Si c'est compliqué pour vous de mémoriser trop de choses en même temps, eh bien vous devez découper et séparer les types d'informations que vous souhaitez mémoriser pour pêcher un poisson à la fois et des poissons qui sont adaptés à la taille de votre canne à pêche. Alors, il y a plusieurs indicateurs. Le premier, eh bien, c'est tout simple. Si quand vous êtes en train de mémoriser un morceau, vous remarquez que vous perdez souvent le fil, eh bien, c'est que vous en demandez sans doute trop à votre mémoire de travail. De la même manière, si quand vous essayez de mémoriser un morceau, vous n'arrivez pas à vous rappeler toutes les informations et que chaque fois que vous vous rappelez d'un certain type d'information, c'est un autre type d'information que vous oubliez, et puis quand vous vous occupez de cet autre type d'information, eh bien c'est le premier type d'information que vous oubliez, là encore, c'est que vous en demandez trop et que ces différents types d'informations doivent d'abord être consolidés dans des circuits neuronaux précis pour pouvoir ensuite être stimulés simultanément. Les autres indicateurs subtils qui nous permettent de savoir si on surexploite notre mémoire de travail, eh bien c'est l'apparition de tensions, qu'elles soient mentales ou physiques. En effet, dès que vous avez des tensions dans votre esprit, vous savez comme quand vous essayez de jouer un petit peu trop vite, eh bien vous sentez que votre esprit se contracte, que c'est compliqué de suivre. L'apparition de tensions physiques ou mentales révèle simplement que vous en demandez trop à votre mémoire de travail parce que vous essayez de faire différentes actions qui font appel à des circuits neuronaux qui ne sont pas encore correctement conçus. Ce qui fait que de nouveau, vous mobilisez toute votre mémoire de travail et que c'est un petit peu le branle-bas de combat là-dedans. Rassurez-vous, si vous apprenez correctement, petit à petit, les circuits neuronaux vont se consolider et vous pourrez les exécuter sereinement en étant relax pendant que vous faites tout ce que vous souhaitez faire musicalement. Alors voilà, maintenant vous savez comment mieux utiliser votre mémoire de travail pour optimiser vos processus de mémorisation. Si vous pensez que cette vidéo peut être utile pour des amis musiciens, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Vous pouvez également vous abonner, liker la vidéo. Quant à moi, je vous retrouverai avec plaisir dans une prochaine vidéo sur la mémorisation optimisée de la musique. Salut, à bientôt!